Il y a des moments dans la vie où tout semble changer. Des moments où les certitudes s'effondrent, où ce qui semblait autrefois si important perd soudain son sens. C'est comme si le monde autour de vous continuait à tourner, mais que vous commenciez à voir au-delà, à percevoir quelque chose de plus grand, de plus profond, quelque chose que les autres ne voient pas. Et si je vous disais que ce n'est pas une coïncidence? Et si je vous disais qu'il y a une raison précise pour laquelle, après 50 ans, tout change pour l'élu? Parce que les vieilles illusions tombent, parce que les relations se transforment, parce que certaines choses qui tu acceptais auparavant sans y penser maintenant, ils te semblent insupportables. Vous n'êtes pas seul. Il y a une raison pour laquelle vous ressentez cet appel. Et aujourd'hui, je vais vous révéler pourquoi, après l'âge de 50 ans, les véritables élus traversent la phase la plus puissante de leur existence. Une phase dans laquelle vous choisissez soit de pleinement réveiller vous, ou vous risquez de vous retrouver piégé dans la confusion et le regret si vous êtes ici. Je sais que vous êtes prêts pour la vérité. On nous a toujours dit que le passage du temps est un processus biologique. L'âge avance, le corps change et avec lui viennent de nouveaux défis, de nouvelles responsabilités, de nouveaux soucis. Mais personne ne nous a jamais dit la vérité la plus profonde, celle que peu de gens connaissent et encore moins sont capables de comprendre. 50 ans, ce n'est pas qu'un chiffre. Je suis un portail, un seuil invisible qui sépare ceux qui continuent d'errer dans l'illusion de ceux qui commencent enfin à y voir clair. Ce n'est pas un hasard si, lorsque nous atteignons cet âge, quelque chose en nous change radicalement. Ce n'est pas seulement une question de maturité, d'expérience ou de croissance personnelle. Non, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. C'est l'âme qui prend le contrôle. Jusqu'à présent, vous avez vécu au sein d'un système. Vous avez suivi les règles qui vous ont été enseignées, vous avez essayé de faire ce qu'il fallait, de construire une identité acceptée, de remplir vos devoirs et de répondre aux attentes que le monde a toujours eues à votre égard. Vous vous êtes adapté, vous vous êtes battu, vous avez fait des sacrifices, vous avez donné tout ce que vous pouviez. Mais si vous êtes un élu, si vous avez toujours senti en vous qu'il y avait quelque chose de différent, que vous n'apparteniez pas tout à fait à ce monde fait d'apparences et de structures imposées, alors c'est justement maintenant que tout commence à se révéler. C'est précisément maintenant que la vérité fait son chemin en vous, souvent de manière bouleversante, souvent de manière douloureuse. Et la question se pose, pourquoi maintenant? Pourquoi pas avant? Parce que les 50 premières années ont été une préparation, une formation, un long voyage à travers des expériences qui étaient censées vous façonner, vous apprendre qui vous êtes réellement. Votre âme a recueilli des leçons, subi des épreuves, accumulé des cicatrices et des idées. Il a attendu patiemment le moment où je serai prêt à voir au-delà du voile de l'illusion. Et ce moment est arrivé. Maintenant, tout change. Ce qui avait autrefois du sens n'a plus de sens. Les titres que vous déteniez commençaient à s'effondrer. Les personnes qui semblaient autrefois être des points fixes dans votre vie semblent désormais lointaines, comme si elles appartenaient à un autre monde. Ce qui vous donnait satisfaction vous laisse désormais un sentiment de vide. Et c'est là que beaucoup se perdent. Car lorsque le monde connu commence à s'effondrer, le premier réflexe est de résister. Accrochez-vous à ce que vous savez. J'essaie désespérément de reconstruire un sentiment de stabilité, mais la vérité est que vous ne pourrez jamais revenir en arrière. Vous ne pouvez plus faire semblant de ne pas savoir ce que vous savez. C'est le moment où l'univers vous teste. Il vous regarde et demande « Êtes-vous prêt ? Êtes-vous prêt à abandonner ce qui ne vous sert plus ? Êtes-vous prêt à arrêter de vivre selon les attentes des autres et à enfin commencer à suivre votre véritable vocation ? Êtes-vous prêt à répondre à cet appel intérieur que vous avez toujours ressenti, mais ignoré par peur de ce que cela impliquerait ? Beaucoup ne le sont pas. Beaucoup ont peur. Beaucoup préfèrent fermer les yeux, essayer d'étouffer cette voix intérieure avec de la routine, des distractions, des justifications. Mais ceux qui choisissent de ne pas écouter paient un prix très élevé. Car à partir de ce moment, l'âme ne fera plus comme si de rien n'était. Si vous essayez de résister,
le conflit interne deviendra insupportable. Les relations commenceront à se rompre. Les situations que vous aviez acceptées sans problème deviendront insupportables. Votre corps lui-même commencera à vous parler, manifestant des tensions, des blocages, des symptômes inexplicables. Car l'âme, lorsqu'elle est prête à s'éveiller, n'accepte plus les compromis. Et c'est là que vous avez le choix. Vous pouvez fermer les yeux et essayer d'ignorer tout cela. Vous pouvez essayer de vous accrocher aux anciennes structures, à l'ancienne identité, aux anciennes sécurités. Mais cela ne marchera pas. Ou vous pouvez faire ce que vous êtes censé faire. Vous pouvez franchir ce seuil avec conscience, avec ouverture, avec le courage de quelqu'un qui sait que la phase la plus importante de sa vie est sur le point de commencer. Parce que 50 ans, ce n'est pas la fin de quelque chose. Ils sont le début de tout. Il y a des phases dans la vie qui marquent un avant et un après, des moments où tout ce que nous tenions pour acquis s'effondre sous le poids d'une nouvelle prise de conscience. Pour les élus, avoir 50 ans est exactement ce moment-là. Ce n'est pas seulement un changement psychologique, ce n'est pas seulement une crise existentielle, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. C'est l'âme qui bouge, qui accélère son processus d'éveil, qui vous oblige à regarder à l'intérieur de vous-même avec une clarté que vous n'avez jamais eue auparavant. Et avec ce réveil viennent aussi les épreuves, car aucune transformation ne se produit sans passer par le feu. Et si vous vivez tout cela, sachez que vous n'êtes pas seul. Beaucoup traversent les mêmes défis. Soudain, les gens autour de vous commencent à paraître différents, non pas parce qu'ils ont changé, mais parce que vous avez changé. 6 conversations que vous acceptiez passivement semblent désormais vides de sens. On se rend compte à quel point les gens portent souvent des masques, combien il est rare de trouver quelqu'un qui parle avec authenticité, avec le cœur. Et vous réalisez que vous essayez depuis trop longtemps de vous intégrer. Vous avez essayé de vous conformer, d'être la personne que les autres voulaient que vous soyez. Vous avez accepté les compromis, vous avez retenu vos paroles, vous avez choisi le silence pour éviter les conflits. Mais maintenant, tu ne peux plus faire ça. Désormais, votre soi supérieur rejette tout mensonge. Et cela peut être douloureux. Cela peut signifier perdre des personnes dont vous pensiez qu'elles resteraient pour toujours. Cela peut signifier s'éloigner d'amitiés de longue date, de relations bâties sur des équilibres instables. Non pas parce que vous le choisissez consciemment, mais parce que votre énergie change et que tout ce qui ne vibre plus à votre fréquence s'éloigne inévitablement. Cela peut être une période de solitude. Mais c'est précisément dans cette solitude que commence la véritable renaissance. Le sentiment de ne plus appartenir à rien. Soudain, vous vous rendez compte que vous ne vous reconnaissez plus dans les lieux que vous fréquentez depuis des années. Les habitudes qui vous assuraient autrefois la sécurité semblent désormais étouffantes. La dynamique que vous considériez auparavant comme normale semble désormais absurde, presque ridicule. C'est comme si le monde dans lequel vous avez vécu jusqu'à présent était une grande scène, une représentation théâtrale à laquelle vous ne voulez plus participer. Vous pourriez commencer à vous sentir comme un étranger dans la foule, un observateur silencieux parmi des gens qui parlent une langue que vous ne comprenez plus. Vous ressentirez peut-être le besoin de vous retirer, de vous isoler, de prendre du temps pour vous. Et il n'y a rien de mal à cela. Parce que lorsque l'âme s'agrandit, le vieux monde commence à se sentir à l'étroit. Et jusqu'à ce que vous trouviez votre nouvel espace, votre nouvelle tribu, votre nouvel équilibre, vous traverserez une période de transition qui risque de vous faire sentir suspendu entre deux réalités. Mais n'oubliez pas, ce n'est qu'une phase. Et de l'autre côté de cette transformation, c'est votre vraie vie qui vous attend. La transformation n'est pas seulement mentale ou spirituelle, elle est aussi physique. Le corps ne peut plus tolérer ce qu'il tolérait auparavant. Vous ressentirez peut-être un besoin inexplicable de changement, de légèreté, de purification. Les aliments que vous aimiez autrefois vous semblent désormais lourds. Des habitudes qui auparavant ne vous posaient pas de problème créent désormais de l'inconfort. Vous ressentirez peut-être le besoin de dormir plus ou moins. Être dans la nature, bouger différemment, respirer d'une nouvelle manière. Votre corps se réaligne sur votre nouvelle vibration.
Mais si vous résistez à ce processus, des douleurs inexpliquées peuvent apparaître, des symptômes que la médecine conventionnelle ne peut pas traiter. Ce ne sont pas des maladies, ce sont des signaux. C'est votre corps qui essaie de vous dire quelque chose. Cela vous dit que vous ne pouvez plus vous nourrir de ce qui est toxique pour votre âme. Cela vous demande de vous détendre, de vous libérer, de recalibrer votre énergie. Écoutez-le. Ignorer ces signes signifie ralentir votre chemin. Cela signifie créer une résistance là où il devrait y avoir du flux. Le corps est le premier temple de l'âme et plus que jamais, vous devez le traiter avec le respect qu'il mérite. Les signaux de l'univers, le guide invisible, et puis il y a les signaux. Ceux que vous ne pouvez plus ignorer. Des synchronicités de plus en plus fréquentes. Des chiffres qui se répètent partout où vous allez. Des personnes qui apparaissent dans votre vie juste au moment où vous en avez besoin. Des situations qui se répètent jusqu'à ce que vous receviez le message. Vos rêves deviennent plus intenses, plus symboliques. Vous recevez des messages, des intuitions, des éclairs soudains de conscience. Parfois, vous avez l'impression que quelqu'un ou quelque chose essaie de communiquer avec vous, de vous orienter dans une direction. Mais la vraie question est, êtes-vous prêt à écouter? Parce que l'élu a deux choix. Il peut ignorer ces signes, continuer à vivre comme il l'a toujours fait, résister au changement et, avec le temps, se sentir de plus en plus déconnecté, perdu, frustré. Ou il peut décider de faire confiance. Il peut s'abandonner au flux de transformation, accepter que rien ne sera plus jamais pareil et embrasser sa nouvelle voie avec ouverture et curiosité. Lequel choisirez-vous? Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que vous êtes prêt. Prêt à faire un pas au-delà du voile, prêt à reconnaître que tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent n'était qu'une préparation pour ce qui est à venir. Mais il y a une chose importante que vous devez savoir, vous ne pouvez pas y parvenir seul. L'éveil n'est pas un voyage que l'on affronte sans conseil. Trop de gens restent coincés dans cette phase, incapables de comprendre ce qui se passe, perdant des années à chercher des réponses au mauvais endroit. Mais la vérité est qu'il n'est pas nécessaire de réinventer le roue. Il existe des outils précis pour vous connecter à votre soi supérieur, pour comprendre votre objectif, pour éliminer les blocages qui vous empêchent d'évoluer. Et c'est pourquoi j'ai créé le chemin Connexion suprême au soi supérieur. Parce que j'ai vu trop d'âmes s'éveiller sans savoir quoi faire ensuite. J'ai vu trop d'élus se perdre dans la confusion, dans la peur, dans le doute. Mais vous n'êtes pas obligé de commettre la même erreur. Dans mon cours, je vous guiderai étape par étape dans ce processus. Je vous apprendrai comment vous connecter à votre véritable essence, comment reconnaître les signaux de votre soi supérieur, comment surmonter les défis de cette phase et enfin accéder au pouvoir, qui t'appartient. Si vous sentez en vous que c'est le bon moment, si vous souhaitez arrêter d'errer sans direction claire, alors le lien pour accéder au cours est ci-dessous. C'est votre moment. Êtes-vous prêt à sauter le pas ?